Durant l'Antiquité, les Berbères peuplaient l'Afrique du Nord, une partie de la Libye et le Sahara. Les Grecs appelaient l'Ébou l'ensemble de ces peuples libyques, incluant les Gétules, les Garamantes et toutes les populations nomades ou sédentarisées de l'Afrique du Nord et du Nord-Est, également appelées Maures, du grec mavros, homme à peau sombre. À partir du IXe siècle, émerge la cité de Carthage. Selon la légende, c'est Didon, fille aînée du roi des Phéniciens, qui fonda la ville sur un site favorable et abrité de la côte nord-africaine. Cette reine légendaire aurait fui son pays pour échapper à son frère Pygmalion, qui refuse de la voir monter sur le trône. Le nom de la cité, Kart Adachi, signifie la ville nouvelle. Cette cité devient le centre politique, économique et culturel de l'Afrique du Nord, contrôlant de nombreux comptoirs phéniciens installés en Libye, en Sicile, en Sardaigne, sur la côte nord-africaine, aux Baléares, en Espagne et au Maroc. Peu à peu, les coutumes et traditions phéniciennes et la langue punique se développent au Maghreb. Des villes se forment, les tribus abandonnent leur mode de vie nomade au profit de la vie citadine. Les clans, qui jusqu'alors vivaient indépendamment les uns des autres, se regroupent et se fédèrent autour d'un chef. Sur le plan militaire, Carthage affirme sa puissance maritime en combattant les tentatives grecques de s'implanter en Afrique septentrionale. Son armée se compose de mercenaires issus des peuples locaux, berbères, ibères, gaulois insulaires des Baléares, libyens, maures. Deux royaumes notables coexistent aux frontières de Carthage, les Masaéciles et les Massiles. Ce sont deux royaumes numides, deux royaumes ennemis, et Carthage, en faisant appel à eux, va sans le savoir précipiter sa perte. À partir de 264, Carthage et Rome vont s'affronter durant 3 guerres dites puniques, de Poena, la Phénicie. Elles ont pour objet le contrôle de la Sicile occupée par des Grecs. Nouvelle puissance en devenir au nord, Rome, qui s'étend sur toute l'Italie centrale, et les cités grecques de l'Italie du Sud, entrent dans le jeu des conquêtes. Les Mamertins, mercenaires originaires d'Italie, installés à Messine et menacés par les Carthaginois et les Grecs de Syracuse, font appel aux Romains. C'est la première guerre punique, 264 à 241, gagnée par les Romains contre les Carthaginois menés par Hamilcar Barca à Aigate en 241. La Sicile devient alors province romaine. Hannibal Barca, fils d'Hamilcar, lui succède en 221, bien décidé à vaincre Rome. Violant un traité interdisant aux Puniques de franchir l'Èbre, il assiège Sagonte, Espagne, en 219, déclenchant la deuxième guerre punique, 218 à 201. Il franchit ensuite les Alpes avec son armée et ses fameux éléphants et bat successivement Scipion, Tiberius, Sempronius et Flamininus. Parvenant à s'emparer de Capoue ainsi que de Syracuse et de Tarente, il épargne Rome. Puis, Carthagène, sud de l'Espagne, tombe aux mains de Scipion, l'Africain, et les Romains débarquent en Afrique. Lors de la bataille de Zama en 202, ils remportent la victoire et Hannibal s'exile en Arménie. Non contents de leur victoire à Zama, les Romains veulent détruire totalement Carthage. Delenda esse Carthago. Il faut détruire Carthage. Après avoir conclu une alliance avec le roi berbère numide Massinissa, Scipion Émilien s'empare de Carthage en 146. C'est la troisième guerre punique, 149 à 146 à Vendo-Jaxé. Détruite de fond en comble, la cité de Carthage disparaît. L'Afrique carthaginoise devient une province romaine, Africa proconsulaire. Dans le prochain épisode, nous parlerons des royaumes amazighs.